Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 70 et de la finale également de cette fameuse saison 3 des 50. Et du coup on a eu enfin le fin mot de cette histoire après tout ce temps, après des semaines, que dis-je, des mois à regarder cette émission qui, à certains moments, m'a fait kiffer, à d'autres moments, et il y en a vraiment beaucoup plus de ces moments-là, bah ça m'a saoulé, honnêtement. Mais on a quand même eu le fin mot de cette histoire, donc j'ai été quelque part un peu content. Je développerai bien évidemment plus tard, mais j'ai été content. Bon, normalement pour ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, normalement vous savez quels sont mes arguments. Mais bien sûr, je vais quand même les répéter et les mettre en évidence. Mais voilà, j'ai quand même été content du gagnant. Après, l'épisode était un peu chelou quand même. Enfin, le jeu était très cool. Là, pour le coup, le jeu était vraiment incroyable. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette finale. J'avais trouvé que la finale de l'année dernière, elle était quand même un peu en dessous. Par rapport à cette finale-ci. Du coup, voilà, ça montre que vraiment ils ont été un step au-dessus, donc c'était quand même vachement sympa. Il y a aussi tout un jeu de couleurs que j'avais pas parlé à l'épisode dernier. Mais c'est vrai qu'il y a un petit jeu de couleurs aussi avec les joueurs qui sont habillés de ces couleurs-là. Je sais pas si c'était le cas l'année dernière, mais bon, voilà, c'est vrai que visuellement j'ai peut-être été un peu méchant parce que j'avais dit que c'était pas spécialement ouf, mais en réalité le terrain de jeu était quand même pas mal. En tout cas, le parcours était quand même pas mal. Donc, et le rythme aussi était super intéressant. Heureusement qu'ils t'ont pas mis des interviews toutes les 5 secondes. Ça, c'est le genre de truc qui m'embête. Bon, là, il y en avait quand même un petit peu parce que forcément, quand ça parle pas, bah, il faut à un moment donné ponctuer le truc. C'est logique. Mais ils nous ont quand même laissé le temps de découvrir le jeu. Donc, ça, c'était quand même plutôt cool. Par contre, je disais que l'épisode était bizarre parce que, alors, je sais pas si c'est ma version, parce que moi j'ai regardé sur une chaîne belge. Mes amis français, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, si jamais c'était pareil pour vous, mais l'épisode était vraiment bizarre en fait. Enfin, celui que j'ai regardé, en tout cas, il était vraiment chelou. Parce que déjà, bah, il a duré 1h50, donc c'était quand même un bon gros morceau. Et ensuite, bah, le truc, c'est que c'était pas en mode. Enfin, c'était pas fluide. Genre, on avait vu la fin du jeu, en gros, la fin de l'émission de manière épisodique. On a vu la fin de l'épisode réel, avec les départs, du coup, et tout le bordel. Et une fois qu'on a eu ça, eh bien on a eu ensuite des rééditions, on a revu ces images, on a eu des moments en live où il y avait un silence complet, il se passait absolument rien. Le moment là de live juste avant de donner le nom du gagnant, bah ça a été répété une deuxième fois, ça a été une sorte de boucle avant qu'on ait ensuite le nom du jeu. Le nom du gagnant, pardon. Et pendant tout ce moment-là, en plus, c'était c'était totalement sans vie. Il n'y avait pas de, de son. Il y avait, enfin, c'était vide, quoi. Je sais pas si c'est moi. Après, j'ai pas regardé en live. Peut-être qu'en live, ça passait un peu plus. Peut-être que c'était des moments où il y avait des pubs ou quoi, ok, je sais pas. Mais dans ce cas-là, ce serait peut-être bien de monter l'épisode, de simplement découper les moments où il y a rien. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais enfin, c'était vraiment bizarre, quoi. Quand tu regardes en mode rediffusion, en tout cas, je sais pas si c'était l'épisode que vous êtes tapé, mais moi, c'est celui que j'ai vu. Et bah du coup, c'était surprenant, et en réalité, je suis désolé, mais ça faisait quand même vachement pitché, quoi. Même dans le live, ça faisait quand même pas mal pitché. Je vais pas trop donner de détails, parce que voilà, là je suis en mode no spoil vite fait, mais on va passer rapidement à la review. Mais enfin, l'épisode était vraiment. Il y avait un manque de professionnalisme. Pour moi, il y avait vraiment un manque de professionnalisme de la part d'une chaîne de télévision comme W9. C'est vraiment honteux, j'ai envie de te dire.
Mais l'important, quelque part, de cet épisode, c'est le jeu, la fin de l'épreuve, qui était plutôt cool. Il y a eu quelques petits débats, on va en reparler. Mais c'était vraiment ça qui était le plus important. Et bien sûr, la finalité avec le nom du gagnant. Bon, dans tous les cas, moi, bah, du coup, j'étais content. Je sais, je me doute que beaucoup d'entre vous ne le sont pas. Mais on va justement y revenir un petit peu plus tard. Donc là, je vais passer à la review. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'épisode était vraiment long, très bizarre, manque de professionnalisme. Heureusement, quelque part, hein, qu'on avait le jeu et le nom du gagnant. Il n'y a que ça, en fait, qui nous tenait en haleine. Parce que tout ce qui était autour, c'était vraiment... bah, c'était vraiment pas terrible. Hein. Donc pour parler de l'épisode, ça va aller je pense quand même assez vite. Hein. On a eu donc la suite du jeu, comme je te l'ai dit, c'était vraiment incroyable. Vraiment j'ai adoré le jeu, il était vraiment dynamique. Il y avait un petit peu d'interview mais pas trop, et il y avait donc surtout beaucoup de tension. Ça c'était sympa, vraiment. Là ils ont trouvé je pense le truc. J'espère qu'ils vont, s'ils refont une saison 4, j'espère qu'ils vont réutiliser ce format là, parce que bah c'est ça en fait le format d'une finale. C'est carrément ça le format d'une finale. Faut que ça bouge, qu'il y ait de la tension, faut que... C'est exactement ça en fait le format d'une finale. En tout cas pour moi. Donc, parce que bon, quand c'est très statique, pour une finale je trouve que ça passe vachement moins bien. Donc voilà, là pour le coup, vraiment rien à dire, le jeu était vraiment ultra prenant, j'ai vraiment grave kiffé. Il y avait aussi quelques petits trucs que j'aimerais bien revenir rapidement sur le jeu, notamment... Bien sûr, Enzo à la toute fin, parce qu'il avait accumulé un retard de dingue. Et justement, il avait tenté un peu le tout pour le tout, et donc il était assez loin quand même. Hein. Et il était à ça quand même de mettre la bille dans le trou. Les autres même étaient choqués. Là, pour le coup, je dois reconnaître que bah, c'était quand même super impressionnant. Franchement, il a fait un excellent coup. Hein. Honnêtement, j'ai vu ça, mais j'avais des yeux gros comme des billes. Franchement, il a très très bien joué. C'est un excellent joueur. Hein, dans tous les cas, on l'a vu plusieurs fois lors des épreuves. Mais le truc, bien sûr, c'est que ce n'est pas le meilleur qui l'emporte, en tout cas pas le meilleur en épreuve. Ça te fait chier, ça me fait chier aussi, hein, je vais pas te mentir, mais c'est le principe même en fait des 50. Il y a de la stratégie et donc malheureusement il y a également des alliances, puisque bien sûr il y a des votes, donc... Malheureusement, hein, ça s'est pas passé pour Enzo, puisqu'il a été il a été éliminé. Alors juste pour revenir vite fait, parce qu'il y a eu peut-être un petit débat, j'avais vu sur Twitter, où en fait on pourrait se poser la question qui était finalement la personne qui devait commencer sur... parce qu'en fait voilà, il y avait les deux billes de Hilary et de Enzo qui étaient très très proches l'une de l'autre. Par rapport au trou, ils étaient de l'autre côté du trou, et le lion avait dit que Hilary devait commencer. Forcément bah, celui qui commençait, à moins qu'il faisait un choke monumental, c'est-à-dire qu'il se loupait, mais vraiment ça aurait été limite gênant quoi, hein. Limite si il loupe, si l'un des deux loupait à cet endroit-là, limite, voilà, il méritait pas de gagner. Hein, donc voilà, la personne qui jouait, bah forcément, en premier, je veux dire, bah c'était forcément celle qui avait de très très fortes chances de gagner. Et du coup, c'était Hilary qui avait été qui a été cité par le lion. Et en fait, j'ai vu que ça faisait un petit peu débat, parce qu'il y en avait qui disaient que, bah, en fait, Hilary, elle était pas plus proche du trou que Enzo. En fait, Enzo, il était même plus proche du trou que Hilary, donc c'était lui qui devait normalement commencer. Et du coup, bah, s'il commençait sur la dernière manche, comme je te l'ai dit, à moins qu'il fasse un fail de dingue, bah, il aurait probablement mis la bille dans le trou, et probablement qu'il aurait gagné si jamais c'est pas truqué, et que ils s'en tiennent réellement en vote du public, parce que bah bon, on est au courant, hein, je pense que tout le monde est au courant, hein, Enzo avait vraiment les faveurs du public, et donc la grande question est de savoir qui de Enzo ou de Hilary devait réellement jouer, parce que c'est vrai qu'en fait Enzo il était plus proche du trou, donc quelque part c'est étonnant que Hilary a pu commencer. Et en fait j'ai revu l'épisode précédent, le petit passage où il récitait les règles, et en réalité c'est un peu ambigu, parce que en fait t'as une zone
en gros, t'as le départ, ok, t'as la ligne d'arrivée, et t'as une zone, et en fait, tu peux aller de l'autre côté de cette zone. Puisque l'idée, c'est pas de franchir la ligne d'arrivée, mais d'être dans le trou. Et donc, sur base de ça, on pourrait se dire que, bah, dans ce cas-là, tout simplement, l'objectif, c'est le trou. Sauf que le lion, en fait, il avait dit que la personne qui devait commencer à chaque manche, c'était la personne qui était la plus loin du parcours et pas la plus proche du trou. Et étant donné que Enzo était un peu plus proche du trou, mais que le trou, bah du coup, ils étaient de l'autre côté, en fait, les billes, je veux dire, elles étaient de l'autre côté du trou, bah automatiquement, ça veut dire que sur le terrain, sur le parcours, eh bien, Hilary, en effet, elle était plus loin que Enzo, et donc elle était censée commencer à jouer, et donc elle a joué, c'est comme ça qu'elle elle a gagné. Mais j'ai vu que ça avait fait un petit peu polémique, et c'est vrai que ça peut paraître un peu ambigu, mais en réalité, ça l'est, hein, dans tous les cas c'est vrai que ça l'est, mais en fait si on prend textuellement les règles qui ont été énoncées, bah c'est normal, c'est logique, donc il n'y a pas de problème, c'est Hilary qui devait réellement commencer. Après je suis assez d'accord avec beaucoup de gens, enfin certaines personnes on va dire plutôt, parce que c'est vrai que le fait qu'il y avait un trou et qu'il y avait la ligne d'arrivée c'était super bizarre, c'est à dire qu'il y avait deux objectifs, enfin c'est un peu spécial, ça aurait été peut-être plus, enfin ça aurait été peut-être mieux et en plus plus simple de simplement mettre une zone avec la ligne d'arrivée, si tu dépasses la ligne bah c'est bah les couilles tu gagnes et il n'y a plus de polémique. Ça aurait peut-être été probablement mieux, mais ils ont préféré mettre un trou et du coup bah on pouvait aller de l'autre côté du trou, donc bah ça a créé un peu polémique, mais pour moi c'est totalement légitime. C'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais en soi, si on prend les règles telles quelles, bah c'était les règles. C'est complètement con, parce que bah, bien évidemment, elle est plus éloignée de l'objectif, mais les règles c'était sur le parcours, sur la distance, et bah du coup ça a été le cas. Et donc bah c'est totalement logique, donc le fait que Enzo soit éliminé, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de triche, hein, parce que je vous vois déjà venir, non, il n'y a pas de triche, voilà, je le dis clairement, il n'y a pas de triche. Après concernant donc l'élimination d'Enzo, pour ceux qui me connaissent, bon vous savez ce que je vais dire, mais pour ceux qui me connaissent pas, je tiens quand même à le préciser, et c'est pas plus mal en fait que Enzo soit éliminé. Parce que comme je te l'ai dit, si Enzo avait gagné, il aurait fort probablement été l'élu. Et je sais que vous, c'est ce que vous vouliez voir, je sais que c'est ce que vous vouliez voir. Mais il y a des gens aussi qui veulent voir, par exemple, Chewbacca et la princesse Leia de Star Wars faire des bébés. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui veulent voir ça, il y en a qui veulent voir des trucs de cul avec des personnages fictifs, etc. etc. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui veulent voir ça que c'est forcément une bonne chose. Le fait que la prod donne ce que le public veut, c'est pas forcément bien, parce que en réalité, quel impact ça aurait eu si jamais Enzo avait vraiment été l'élu? Quel impact ça aurait eu sur la saison 4? Ça veut dire qu'à chaque élimination, eh bien en fait on aurait pu toujours avoir l'espoir qu'il revienne, puisqu'il y a des retours, hein, donc qu'il revienne, et que tout simplement il gagne. Bah oui, il a été éliminé, c'est pas grave. Les éliminations au final, elles ne valent plus grand chose. Déjà avec à chaque fois quand il dit vous êtes définitivement éliminé, où il souligne bien le mot définitivement, à chaque fois ça me fait pouffer du nez. Mais si en plus Enzo avait été gagnant, s'il avait été réellement proclamé l'élu, bah là du coup, enfin je veux dire, ça aurait été littéralement du vent ce qu'on te vendrait. Ce que tu vois ne servirait à rien. Déjà, il y a beaucoup de choses qui n'ont servi à rien, puisque à chaque fois, il y a eu des retours, il y a eu plusieurs retours. Donc, tu as vu des éliminations pour te remettre l'attention qu'il y avait avant ces éliminations, pour finalement revoir ces éliminations. Et même pour certains, ils pouvaient quand même revenir. Enfin bref, c'était vraiment un bordel. Vraiment, c'était un gros bordel. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment les retours. Moi, je les déteste. Moi, je les déteste parce que tout simplement, ça impacte le rythme de l'émission. Sans les retours, il n'y aurait jamais eu 70 épisodes. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu autant de tension non plus, peut-être, parce que c'est vrai que Enzo, c'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher, il a vraiment porté l'émission. C'est vraiment lui qui a été l'un des facteurs, on va dire, les plus divertissants. Si ce n'est le plus divertissant. Ça c'est vrai, ça je vous rejoins totalement là-dessus. Mais à la base, on suit quand même un jeu. Et donc, le fait qu'il y ait des éliminés et que ces éliminés potentiellement peuvent quand même revenir et gagner,
bah du coup ça atténue l'aspect jeu tout simplement, et c'est censé être un jeu, donc j'aurais vraiment pas apprécié que Enzo remporte le jeu. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais j'en ai rien à foutre. Moi c'est quand même le jeu avant tout, hein. J'ai passé plusieurs heures à regarder des épisodes. Si c'était pour finalement me montrer une personne qui a été éliminée 2 fois à remporter le jeu, bah j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, je fais pas la saison 4. Hein. À quoi ça sert de faire la saison 4? Il faut juste que je suive la finale, et c'est bon. Et en attendant, moi, j'aurais quand même vachement économisé mon temps. Donc voilà, j'ai quand même été content par rapport à ça. Je sais pas si vous avez été convaincu par mes arguments. Je me doute qu'il y en a beaucoup qui seront complètement aveuglés. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer un exercice. Est-ce que, si jamais, admettons, à la place d'Enzo, ça avait été Simon, est-ce que vous auriez tenu le même discours? Est-ce que les retours vous auraient plu? Est-ce que vous aurez validé les retours à ce moment-là? J'ai une petite idée là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, me diraient non. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez le dire. Il n'y a pas de honte à le faire savoir. Mais du coup, ça signifie que les candidats influencent votre opinion sur des mécanismes de jeu. Moi, les candidats n'influencent pas mon opinion sur des mécanismes de jeu. Si je tiens pour tel candidat, j'ai mes raisons. Mais si ce candidat a fait des trucs, par exemple qu'il est éliminé et qu'il revient, que je sois pour ou que je sois contre lui, j'aime pas le mécanisme de retour. Déjà parce que je vous ai déjà dit plein de fois pourquoi est-ce que je l'aimais pas, hein. Voilà, en réalité c'est juste pour l'attention, c'est vraiment très superficiel. En plus pour le jeu, c'est pas top. J'ai déjà donné tous mes arguments. Que vous soyez d'accord avec moi ou non, peu importe. J'ai donné mes arguments, je peux pas faire plus. Si on est en désaccord, écoutez, tant pis. Vous pouvez avoir votre propre avis, on n'est pas obligé d'être systématiquement en accord, hein. Donc y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, dans tous les cas, je pense que les arguments que j'ai évoqués quand même sont pertinents, sont justes, sont assez neutres. C'est-à-dire que je ne suis pas influencé par un candidat ou l'autre. Ça, c'est peut-être une introspective pardon, que beaucoup de monde devrait faire, parce que bah oui, il y en a beaucoup qui sont malheureusement aveuglés par Enzo, et j'ai envie de dire, c'est vraiment dommage, parce que c'est un jeu. Enfin, je veux dire, je vois beaucoup de gens sur Twitter qui sont comme des dingues, comme si c'était leur vie qui était brisée, alors que c'est juste un jeu, les gars. Enfin, on peut calmer un petit peu la chose. Ok, d'accord, c'est peut-être les méchants qui ont gagné, mais c'est pas grave, c'est un jeu. Et méchant, c'est de notre point de vue par rapport à la télé-réalité. Par rapport au jeu, à l'émission qu'on a suivie, c'est pas forcément des méchants dans la vraie vie. Je dis pas qu'ils sont tous tout blancs, mais ils sont pas non plus tous tout noirs. Donc voilà, faut mesurer un petit peu les propos, faut prendre un petit peu de recul, et peut-être faire la part des choses. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas que Enzo revienne? Dites-moi avec de vrais arguments si jamais vous en avez, mais dans tous les cas, moi j'ai déjà mon avis là-dessus, et je vous ai donné donc tous les arguments que j'avais. Donc si vous voulez en débattre, on pourrait, hein, mais là vraiment j'ai limite plus envie d'en débattre, parce que voilà, ça fait tellement de semaines que j'ai été saoulé avec ça que là j'ai vraiment envie d'être tranquille. Avec les 50, j'ai envie que ça se termine. Et du coup c'est comme ça en fait que l'émission s'est terminée, en tout cas l'émission épisodique je veux dire, puisque donc on a bel et bien eu le départ, hein, qui était très très long. Alors cette partie là vraiment elle m'a saoulé, j'ai limite je faisais des trucs à côté parce que vraiment il y avait pas grand chose. Il y avait Enzo quand même qui avait donné un beau visage, j'avais trouvé, hein, puisque voilà, il disait allez, vous pouvez être content, c'était même assez good vibes, etc. Donc je trouvais que c'était sympa en fait que Enzo rétablisse un petit peu les liens personnels entre les candidats, mais hors jeu, puisque comme je vous l'ai dit, du coup les joueurs ne sont que des joueurs, ils ne prennent que des décisions de joueurs, et que ça n'a rien à voir avec l'humain qu'il y a derrière. Donc j'ai quand même été très content du visage que Enzo a montré. Et puis donc ensuite on est passé au vote final, mais avant, comme je te l'ai dit, il y avait des séquences qui étaétaient super bizarres, parce qu'en fait la séquence là que je viens de te dire, eh bien moi en tout cas je me la suis retapée entièrement. Pas en mode un petit peu plus rapide avec la voix off du lion pour donner un peu le truc, un peu comme on a retracé le parcours là un peu plus tard. C'était pas du tout ça, c'était vraiment l'épisode tel quel. En gros, les joueurs qui étaient présents du coup, enfin les anciens joueurs du coup, regardaient l'épisode, mais que nous on venait de voir
Et bah du coup, ça crée clairement doublon en fait. En plus, pendant cette partie là où on voyait les joueurs qui regardaient la fin de l'épisode, parce qu'on a vu une grosse partie, mais après on a vu que la suite se déroulait sur l'écran que les joueurs regardaient. Et bien pendant toute cette partie là, il n'y avait pas de son. Et du coup, on est resté là comme des cons à attendre pendant 10 minutes que Mel parle. Donc, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça. N'hésitez pas encore, hein, les Français, n'hésitez pas à me le dire, je suis vraiment curieux. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai eu. Et honnêtement, je trouve ça absolument honteux. Imagine, t'aurais eu ça avec koh-Lanta. Imagine, il y aurait eu du public. Autre que les personnes, hein, bien sûr, que les candidats. Imagine, il y aurait eu du public. Alors là, il se serait bien fait chier quand même, hein, les pauvres. Enfin, je trouvais que c'était vraiment pas fluide. Et même après, parce qu'on a eu ensuite une petite séquence de questions-réponses, on a eu le parcours qui avait été retracé vite fait des deux candidats. Le parcours d'Hilary était quand même plus long, hein, j'avais noté que celui de Kevin. Mais, enfin, qui a été retracé, hein, je veux dire. Mais voilà, on a eu ces petites séquences-là, le discours également, hein, par rapport du coup au fait que voilà c'est le mérite qui prône, enfin pourquoi est-ce que vous méritez plus de gagner. T'as vraiment eu toutes ces séquences là, donc séquences traditionnelles, hein, des 50, j'y reviendrai vite fait un peu par la suite. Mais du coup après toutes ces séquences là, eh bien il s'est plus rien passé. Encore une fois, on a eu plusieurs minutes, voire je pense une dizaine de minutes sans son. Et ensuite, la séquence, ou peut-être 5 minutes, je sais plus, mais on a eu en tout cas un sacré passage où on voyait même que les candidats, voilà, il y en avait qui se barraient, etc., etc. Enfin, on voyait qu'ils étaient en pause. Et puis, cette séquence-là a été dupliquée sans le son, encore une fois, vraiment pour gagner un maximum de temps. Et puis on est passé du coup sur la fin où on a eu donc la proclamation du gagnant. Donc le gagnant c'est Kevin. Pareil, hein, j'avais dit que Enzo je voulais pas le voir gagner, mais Hilary c'est pareil, hein, elle aussi elle est revenue. D'ailleurs justement, Mel elle en avait parlé, elle avait dit que voilà son parcours aurait pu être très court, hein. Donc elle a quand même fait mention. Elle avait aussi dit d'ailleurs que voilà, quand elle avait rappelé les faits, elle avait dit que voilà le lion lui avait octroyé une seconde chance avec du coup la salle de la seconde chance, hein, le fait qu'elle avait l'opportunité de devenir gladiatrice. Elle avait utilisé du coup le terme lion. Alors je me doute que voilà ça a été imposé, mais moi bah, quand elle dit lion, bah j'entends prod, hein, bien sûr que c'est la prod qui décide. Donc ça m'a fait un petit peu sourire, hein, ça m'a fait un petit peu sourire ce passage. Elle avait aussi parlé de sabotage. Ça par contre c'était quand même vachement intéressant parce qu'on ressentait vraiment sa culpabilité et tout. Donc voilà, les gens qui disent oh Hilary hypocrite, il y en a même qui l'insultent, hein, il y en avait beaucoup qui insultent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui insultent les candidats, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ça ne sert à rien, ce n'est qu'un jeu, encore une fois, ne faites pas ça. Il y a l'humain également derrière, hein, on n'est pas tous, même moi hein, qui suis derrière mon écran, je suis une personne, je ressens des choses, je ressens des émotions, donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce ne sont pas des robots, je ne suis pas un robot, nous ne sommes pas des robots. Donc déjà première chose. Et ensuite donc seconde chose, le fait qu'elle montrait sa culpabilité et tout, bah, je trouvais que c'était quand même plutôt intéressant. Ensuite donc on a eu les discours, comme je te l'ai dit, et les discours pour moi c'est toujours la même chose, c'est de la merde en boîte. Parce que les discours c'est toujours la même chose, c'est toujours des discours en mode oui je sais pas si je mérite plus, en tout cas moi je suis content d'être ici. Kevin, il a eu un discours d'ailleurs, je sais même plus. Il me semble que il a eu un discours rapide comme ça. Je sais même pas s'il a eu un discours en fait maintenant que j'y pense. J'ai aucun souvenir du discours de Kevin. Il avait peut-être parlé un peu de stratégie et tout. Si, il avait quand même eu un discours. Mais bon, dans tous les cas, c'était du même acabit. Il avait personne qui assumer les choses et qui disait oui moi je mérite plus que lui parce que, et il donne des arguments exactement comme dans koh-Lanta. C'est le même principe que koh-Lanta sauf qu'ils ne font pas comme koh-Lanta, ce qui fait bah, que quand tu vois ça bah tu te dis bah je m'en bats les couilles, c'est quoi ces arguments de merde, franchement c'est... En plus si tu le font à la toute fin, alors il peut quand même avoir les votes, hein, ils t'ont quand même temporisé pour qu'il y ait des votes. Mais le truc, c'est que les discours, c'est pas arrivé au tout début. J'imagine que les votes, on pouvait les faire avant. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pouvaient voter avant d'entendre les discours. Bah, du coup, pourquoi est-ce que tu nous donnes des discours déjà qui puent la merde? Si en plus on peut voter avant, enfin...
Tu vois ce que je veux, ça a pas trop de d'intérêt en fait. Donc voilà, moi ce que je reproche, c'est le fait que tout simplement personne se mouille. Et ensuite, bah du coup, on a eu la proclamation du gagnant qui était vraiment, mais tellement brouillon, quoi. Je veux dire, le discours déjà de fin, il était un peu fait bizarrement, il était super bancal. Mel, franchement, Mel, j'ai trouvé qu'elle était catastrophique, hein. Alors ok, il a eu des problèmes avec le son, etc., etc. Ok, elle était stressée, ça, je peux totalement le comprendre. Mais il y en a beaucoup qui ont critiqué Delphine. L'année dernière, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué parce que soi-disant, elle était pas assez professionnelle, c'était pas une bonne présentatrice. Est-ce que ça, c'est mieux? Parce que, je sais pas, hein, mais entre une personne qui au moins essayait d'instaurer un ordre, d'instaurer, voilà, une certaine hiérarchie, une certaine logique... Bah là, le truc, c'est que c'était vraiment... ça partait dans tous les sens. Déjà, Mel, elle coupait la parole parfois, elle laissait pas trop parler certains candidats. Elle connaissait pas non plus également le nom de tout le monde. Alors tu vas me dire, c'est peut-être pareil aussi avec Delphine, parce qu'elle s'était à un moment donné trompée avec le prénom de Jade. Mais je pense honnêtement que c'était juste un lapsus que elle avait fait. Alors que elle, ça se voyait qu'elle connaissait pas le prénom. Donc c'est la présentatrice, c'est celle qui est censée représenter quelque part l'émission, et bah elle connaît pas le nom des candidats. Forcément, puisqu'elle a été choisie à la dernière seconde, donc évidemment qu'elle les connaît pas tous. Mais du coup, bah ça paraît encore une fois ultra brouillon. Entre tous les problèmes techniques et le truc avec Mel, franchement j'ai trouvé que c'était catastrophique, hein. Il est censé encore avoir The Reunion là. Honnêtement, déjà je pense pas que je vais le faire parce que j'ai entendu des rumeurs. Apparemment il s'est absolument rien passé, il n'y a pas eu de clash, il y avait des autoroutes à prendre. Mais ils ont apparemment rien pris, hein. Apparemment c'était vraiment chiant à crever. N'hésitez pas à me le dire sans spoiler, hein, mais juste dire si oui ou non ça en vaut la peine. Mais j'ai l'impression que non, donc honnêtement je pense que je ne vais pas le traiter. Et de toute façon, même si c'est un minimum intéressant... Vu comment ça s'était déroulé avec les moments de silence, le fait que ça a été dupliqué là, les séquences, alors peut-être que ça sera pas comme ça avec The Reunion, mais enfin il y a un tel manque de professionnalisme que bah, ça me donne pas envie de regarder The Reunion. L'année dernière j'avais envie un minimum de regarder The Reunion, cette année vraiment ça me donne vraiment pas envie quoi. Et donc le gagnant comme je te l'ai dit c'est Kevin, comme je te l'ai dit également dans les épisodes précédents, pour moi c'est le vrai gagnant de cette émission. Je l'aimais pas spécialement au début, il m'a saoulé à de nombreuses reprises, notamment avec tous ces moments complètement déconnectés, complètement fake, parce qu'on sait de toute façon comment est Kevin, avec Lisa Marie, avec Carla A, on savait comment ça allait se dérouler, et je suis persuadé d'ailleurs que Kevin là, parce que à ce qui paraît ça va parler d'amour dans The Reunion. Bah dans tous les cas, Carla A, elle est avec quelqu'un d'autre, hein. Elisa Marie, elle est plus avec Kevin, donc ça se sentait à plein nez en fait. Ça se sentait à plein nez. Le fait qu'on ait eu autant de séquences, j'avoue que moi, ça m'a vraiment fait chier par rapport à lui. Mais hormis ça, il faut quand même le reconnaître. Bah, c'est la personne qui a été sur le banc dénominé le moins de fois, hein, par rapport au fait qu'il a été aussi loin dans le jeu. Déjà, c'est le seul qui a été aussi loin dans le jeu sans se faire éliminer. Déjà, première chose. Rien que par rapport à ça, pour moi, c'est déjà couronne sur sa tête, hein, déjà, rien que par rapport à ça. Mais il n'y a pas que ça comme argument. En réalité, bah, il a quand même été très peu de fois sur le banc, hein. Du coup, bah, c'est quand même quelque chose d'assez beau. Je veux dire, à chaque fois on parle de mérite par rapport aux épreuves, bah... Vous l'avez, en fait, votre gagnant. Il a été que 2 fois sur le banc dénominé, donc c'est très bien. Il a jamais été éliminé, donc pour le coup, ça c'est un argument qui est un peu plus à son crédit. Et aussi, en plus, apparemment, ça a été révélé également là-dessus, mais c'est le grand stratège de l'émission. Et l'émission, c'est un jeu de stratégie. Donc le fait que la personne qui a été le plus stratège et gagner le jeu, bah quelque part c'est logique. Du coup, j'ai même envie de dire que c'est beau. On suit une émission de stratégie et c'est le plus grand stratège qui gagne. Bah ça veut dire qu'il a totalement mérité sa victoire en fait. Alors oui, je sais, par rapport à Enzo, il a pas pu jouer, il s'est fait couper l'herbe sous le pied, etc., etc. Je sais, mais ça fait partie du jeu aussi. Ça me plaît pas spécialement plus que ça, hein. Moi aussi j'étais frustré que Enzo a été éliminé. Mais par contre quand t'es éliminé, bah moi j'accepte la défaite. Oui, mon candidat préféré a été éliminé. Bon, c'est pas mon candidat préféré c'est Jonathan, mais l'un de mes candidats préférés a été éliminé.
j'accepte la défaite. De manière sale, certes, mais je suis bon joueur, je suis bon perdant, et je dis ok, très bien, on a perdu, c'est pas grave. On a perdu, c'est pas grave, ça reste qu'un jeu de toute façon, donc je vais pas avoir des problèmes de santé à cause de ça, hein, donc voilà, c'est la fin de cette émission, enfin. Bordel de merde, c'est vraiment long, hein. D'ailleurs j'ai un petit peu peur, parce que j'ai vu sur Twitter, alors bien évidemment ils allaient pas dire le contraire, mais si ça s'avère être vrai, n'hésitez pas à me le confirmer dans l'espace commentaire, mais à ce qui paraît, les audiences ont été absolument incroyables. C'était en tout cas ce qui avait été partagé par le compte officiel, hein, de M6. Donc j'avoue que ça me fait vachement peur, parce que ça pourrait leur faire croire que en fait la saison elle était incroyable, et que en fait le public il demande encore plus de trucs comme ça, plus de gladiateurs, plus de pouvoir, plus de retours, plus de tickets d'or, et du coup le jeu ça devient de moins en moins un jeu. Là pour moi heureusement ça reste encore un jeu grâce au fait que Kevin a été proclamé l'élu. Pour moi ça reste un jeu uniquement sur base de ça. Mais tout le reste par contre ça partait vraiment dans le n'importe quoi. Et j'ai peur que s'il y a une saison 4, à mon avis il va en avoir une si les audiences sont réellement aussi bonnes qu'ils le prétendent. À mon avis il va y avoir une saison 4, et si on a une du coup j'ai peur que ça aille encore plus loin. Déjà que ça a été vraiment ultra loin cette saison, mais on va avoir 20 retours en fait la saison prochaine si ça continue comme ça. Donc j'ai vachement peur, j'espère que ça va pas se passer ainsi. Mais bon, on est avec W9, hein, je rappelle, donc on n'est jamais à l'abri de rien. Mais quoi qu'il en soit, je ferai une vidéo bien sûr sur le bilan de l'émission. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo si jamais elle vous intéresse. Elle n'est pas encore sortie. Elle sortira je pense samedi prochain à mon avis. Parce que voilà, là on est le week-end et tout. J'ai pas envie de trop m'emmerder avec ça. Donc j'ai aussi envie de souffler un peu, parce que les 50, voilà, ça m'a vraiment saoulé. 70 épisodes, c'est vraiment beaucoup trop long. Donc j'y reviendrai donc probablement samedi prochain. Mais il y aura une vidéo bilan. Donc n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse. Et on pourrait même discuter du coup de vos ressentis globaux par rapport à cette saison. Et peut-être aussi par rapport à vos attentes concernant la saison 4. Hein. C'est toujours possible. Moi, de mon côté, dans tous les cas, il y aura bien sûr l'émission suivante de W9. Donc c'est The Cerveau. Je vais quand même la traiter. Même si j'ai peur, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ultra hypés, etc. Franchement, j'ai ultra peur. J'espère que ce soit pas comme ça, hein, mais j'ai vraiment peur que ce soit une copie quasi conforme des Apprentis Champions. Donc j'espère que ça se passera pas comme ça, mais j'ai un peu peur. Mais dans tous les cas, bien évidemment, on va traiter cette émission. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.